Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est la foi? La foi, je pense que c'est avant tout une question. Et c'est à la fois quelque chose de compliqué et de simple à la fois. La foi, c'est quelque chose qui nourrit notre cœur. C'est d'abord une espérance. C'est quand même une espérance d'un Dieu qui est présent, quelles que soient les épreuves. C'est aussi une expérience. Cette espérance en Dieu, un Dieu qui nous aime et qui nous invite à le rejoindre dans la confiance, Et c'est aussi un choix. qui nous invite à nous engager. Il y a une part un peu de cadeau qu'on a à la naissance. La foi, c'est un cadeau. Donc ça, c'est forcément une part de dîner. On peut en vivre avant la naissance, du fait que les parents vivent leur foi. C'est quelque chose qui s'entretient. On n'est pas croyant, on le devient. Quelque chose qui est commun à tout le monde, qu'on partage, mais qu'on ne voit pas forcément tout à fait de la même façon. La foi, c'est beaucoup une question de rencontre. Pour a qui ont foi en la science ou en quelque chose, On peut avoir une approche un peu plus intellectuelle et avoir la foi en l'humanité. on croit en Dieu. Quand on parle de foi, déjà, c'est la foi en Dieu. Notre espérance, on peut lui trouver d'autres véhicules. On peut vivre sans, mais on ne vit vraiment pas de la même manière. C'est quelque chose qui nourrit toute notre vie. Ma foi me fait vivre, donc c'est un peu je vis par la foi. C'est pas la même chose d'être athée et d'avoir foi en l'humanité parce qu'on est convaincu, comme Rousseau, que l'homme est bon, Cette foi, c'est aussi moi qui la fait vivre. ou d'avoir la foi en Dieu en disant il y a une relation, on est appelé à un lien avec quelque chose qui nous dépasse, je fais le choix d'y croire. Pour moi, avoir la foi, c'est relié à croire. C'est directement lié à Dieu. À la base, c'est toujours l'amour de Dieu. Et ça passe beaucoup par un dialogue intérieur et auquel on essaie de faire de la place pour entendre une autre voix que la sienne. Cette présence de Christ m'invite à avancer, non pas à attendre qu'il vienne, mais c'est de toujours le suivre. C'est moi qui décide de me mettre au cœur de cette foi et de ne pas faire que c'est juste un aspect de ma vie, que je suis chrétien, juste 1 heure à la messe et 5 minutes le soir. Moi, je ne décorrèlerai pas la foi de la prière. Sa source est dans le baptême. Par nature, on est en recherche. C'est une quête perpétuelle pour rester dedans. On vit la recherche. C'est une quête, c'est une découverte. Une progression personnelle. Foi en Jésus qui a donné sa vie et qui nous indique le chemin vers le Père. Chacun peut appréhender, avoir une certaine façon de l'approcher. Et rien n'est acquis puisque cette vérité ne nous est pas donnée. C'est de vivre sa vie de chrétien. Selon les personnes, on nous met plus ou moins devant à la porte de la foi. Dans l'Église, le premier signe que l'on fait, c'est le signe de la croix. Et dire qu'on a trouvé la porte, je ne sais pas. Il y a un chemin pour tout le monde pour aller à la foi. On peut dire qu'on a trouvé. Enfin, en tout cas, on sait ce qu'il y a derrière la porte. Il y a des gens qui sont bien en face et qui finalement n'arrivent pas à entrer. C'est sans doute en ça qu'on peut dire qu'on est un peu sur le perron ou qu'on est derrière la porte. Un Dieu qui nous accueille, et puis c'est un Dieu à qui on veut répondre oui. La communauté des chrétiens qui nous ouvre des portes, qui nous accompagne, qui nous permet de vivre. Il y a un déclic, il y a quelque chose qui se fait. On cherche à ouvrir la porte, on cherche à voir ce qu'il y a derrière. Quand on s'engage, c'est pas toujours facile. Entrer en prière, aller à la messe, c'est quelque chose finalement qu'on arrive à faire. Donc on peut avoir des périodes de doute. Dans la vie, on a des crises de foi. Essayer de toujours être du bon côté de la porte. Ça change le regard qu'on a sur les choses. Ne jamais ressortir dans les actes de tous les jours, ça je pense que c'est ça qui est plus dur dans la foi. Une foi, c'est pas quelque chose qui est statique. Il y a aussi une partie d'entretien. C'est vraiment une attitude. Cette foi, elle est à nourrir. C'est une démarche personnelle qui se vit en communauté. On a tous notre pierre à apporter à la foi. Et chacun a une pierre différente. Chacun va le vivre à sa manière, hein. De même que l'Eucharistie. Comme cette pierre qui peut être creusée et qui peut abriter quelque chose. Le chrétien, c'est celui qui va mettre sa vie au centre de sa foi et mettre sa foi au centre de sa vie. C'est un peu comme Obélix. Je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Et c'est finalement, quand je l'ai, je me dis, si j'ai pas la potion magique, après, je suis plus fort et je vois la différence.
Alors on peut vivre sans potion magique, on peut vivre sans foi, mais une fois qu'on est dedans, une fois qu'on a compris ce que ça apporte, on peut pas vivre sans, on peut pas imaginer vivre sans, qu'est-ce que ça serait sans.